Senti sur cet Amstel, première course du Triptyque Ardennais? C'était un rythme différent, c'est sûr. Après, ouais, la forme était bonne, mais pas extraordinaire non plus. Et je crois qu'on a eu un scénario un peu bizarre avec cette échappée qui a pris plus de 15 minutes. Et derrière, ça roulait tout le temps vite. Et voilà, c'était pas vraiment un Amstel habituel, mais voilà, c'était difficile. Et puis, je veux dire, le groupe s'est écrémé au fur et à mesure des kilomètres. Et au-dessus du Koberg, on était encore pas mal de coureurs. Et puis, bon, il y a eu une cassure un peu bêtement dans la descente. Van Endert qui a laissé un trou, il a raté un virage. On s'est retrouvé avec 50 mètres en bas et 50 mètres sont devenus 100 mètres à la relance. Et voilà, on n'est jamais rentré. C'est un peu dommage, mais voilà, je pense que c'est certainement dû à une faute de placement. On ne peut pas se servir d'excuses. Je pense que j'aurais dû être un peu plus devant dans le groupe, dans les 5-6 premiers. Et j'étais 12 13e et voilà, il y a eu cette cassure. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Mais vos sensations étaient encore bonnes dans le final sans cette erreur de placement? Vous vous sentiez capable de pouvoir rentrer? Je pense que tout le monde était vraiment à la rupture aujourd'hui. J'ai pas le sentiment qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était encore frais. Je pense qu'il y avait une grosse fatigue générale due au rythme. Je pense que voilà, on a vraiment dû rouler vite pour revenir sur l'échappée parce qu'ils sont restés unis jusqu'à très près de l'arrivée, j'ai l'impression. Donc voilà, il fallait qu'on roule très vite et c'était un final intense et je pense que tout le monde était vraiment à la rupture. Ouais. Au niveau de la collaboration avec Julien Alaphilippe, vous étiez deux dans l'équipe aujourd'hui, dans le final pour peser sur la course. Cette collaboration vous donne confiance pour les deux rendez-vous qui arrivent? On était quatre, il y avait Seri et Jungles, mais voilà, après il y a eu une sélection, les deux premiers ont dû rouler, ensuite Julien était la première partie du groupe et moi la seconde. Et voilà, c'était le reste, on l'a vu, la course est un peu spéciale, tout le monde se regardait, j'avais l'impression, aussi bien dans le premier groupe que dans le deuxième, et personne ne voulait faire l'effort. Donc voilà, je pense que c'est difficile de tirer des informations voilà, à chaud comme ça, c'est pas facile. Je pense qu'il faudra d'abord regarder peut-être un peu les images, parce que moi j'étais derrière et j'ai pas pu tout analyser, mais je pense que ce serait intéressant de regarder ça au calme. Philippe, est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait peut-être trop de favoris aujourd'hui, trop de personnes qui croyaient vraiment à cette victoire? C'est sûr que je pense que quand on voyait la liste de départ, c'était la course la plus relevée depuis le début de l'année, je pense, aujourd'hui. Il y avait les meilleurs coureurs du monde aujourd'hui au départ, ou en tout cas une majorité. Et bon voilà, on sait que quand le niveau est relevé, c'est toujours un peu plus difficile, ça devient plus tactique et il faut jouer intelligemment. Et puis bon, il faut dire que le vent était un peu mal placé avec le vent de face sur le Koberg. Donc c'était pareil après au sommet des trois côtes consécutives. Donc, on l'a vu, ça a arrêté un peu la course chaque fois. Ça montait vite, mais au-dessus, personne n'osait faire l'effort parce qu'il y avait ce vent. Donc ça a un peu bloqué, cadenassé la course. Et après, c'était vent dans le dos dans la partie finale. Mais voilà, c'est Bemeleberg et le dernier faux plat. C'est pas les parties les plus dures, mais bon, avec le vent dans le dos, je pense que ça allait très vite quand même. Mais voilà, les parties où normalement la course explose, c'est un peu vent de face et ça peut changer la donne. Les changements de parcours aussi, les petites modifications, vous les avez sentis? Scénario habituel dans cet Amstel, c'est perturbant en tant que coureur ça? Je pense que la combinaison du changement de parcours et le vent de face au-dessus du Kreuzberg, Eiser-Bosweg et Fromberg ont fait que voilà, tout le monde on a un peu gardé sous la pédale et personne n'a osé vraiment se lancer dans la bataille très tôt. Donc on a vu ouais, quand même une grosse sélection, il n'y avait plus que 35-40 coureurs au pied du Kottenberg, mais en tout cas personne n'a osé vraiment y aller et tout le monde a attendu vraiment la fin, quoi.